Salut à tout le monde, à tous les élus et à tous les enfants de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, je vais bien. Oui, ça fait vraiment beaucoup de temps que nous ne nous sommes pas vus. Eh bien voilà, comme je le dis toujours, que nous avons d'autres occupations que nous devons prendre en charge. Et à part ça, nous devons aussi savoir que le travail de Dieu n'est pas toujours facile, ok? N'a pas toujours été facile pour nous qui sommes dans la moisson, pour nous qui le servons, ok? Nous sommes combattus mais jamais abattus, car la parole nous dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Ils ne nous vaincront jamais, car l'Éternel est avec nous pour nous délivrer. Donc, ils peuvent nous faire la guerre, mais ils n'arriveront jamais à nous vaincre, car l'Éternel est toujours présent pour nous soutenir. Alors, c'est pas facile. Nous avons des combats, nous avons des vents et tempêtes qui frappent de partout, mais nous tenons grâce à sa main puissante qui nous couvre et qui nous garde. Alors, sans plus tarder, comme j'avais dit la fois passée, que nous étions en train de clôturer cet enseignement intitulé les temps de la fin et leurs événements. Bien, nous allons finalement clôturer cet enseignement aujourd'hui. C'est la toute dernière partie qui nous reste pour complètement finir cet enseignement. Et sans plus tarder, nous allons passer aux Écritures, comme nous l'avons toujours fait. Je vais mettre la caméra sur les Écritures et nous allons ensemble lire. Bien, sans plus tarder, allons-y. Bien, la dernière partie qui clôture cet enseignement s'intitule l'apparition officielle de la bête. Quelle est l'apparition officielle de la bête ou de l'antéchrist dans le monde? Bien, je vais mettre la caméra et nous allons lire ensemble. Bien, nous y sommes. Nous avions dit que la bête viendra faire ou devra faire une apparition trompeuse, c'est-à-dire une apparition avec une mascarade, une apparition fausse, avec une attitude trompeuse et hypocrite, en insinuant une paix malsaine. Il viendra pendant qu'il y aura ces conflits, pendant qu'il y aura des guerres entre les nations, pendant que les nations ou ces royaumes seront en train de discuter la paix, ok? Nous savons qu'après un conflit ou après avoir été en conflit, les deux parties cherchent ou finissent par s'épuiser et iront chercher la paix, chercheront comment atténuer la tempête, atténuer ces conflits. Ils chercheront comment mettre fin à tous ces tiraillements. Ok, après avoir été épuisés toutes leurs forces, toutes leurs armes, et ces nations se sont coincées, elles se sentent plus en forme ou en force de continuer le combat. D'où ils doivent chercher à trouver un compromis ou une solution qui va apaiser toutes les deux parties, ok? Alors, pendant que ces nations, ces royaumes seront en train de discuter sur cette paix, c'est alors que viendra la bête. C'est alors qu'elle viendra faire son apparition pour leur proposer sa paix à lui, pour leur proposer sa solution, sa paix à elle, je veux dire, de la bête, sa solution à elle. Alors, nous sommes là dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 8, et nous allons lire à partir du 20e au 26e verset. Voici ce que nous disent les Écritures à partir du 20e verset.
Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javon. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruines, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision de soir et de matin dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Bien, là, nous venons de lire et vous pouvez comprendre que c'est une interprétation qui est en train d'être donnée à Daniel par l'ange de l'Éternel. Alors, pour mieux comprendre cette histoire, vous pouvez remonter, lire tout le chapitre. Vous commencez à partir du premier verset de ce chapitre 8. Vous allez comprendre que c'est une interprétation. Donc, Daniel avait eu une vision où il voyait des bêtes, des animaux en train de se battre. Et l'interprétation de cette vision qu'il a eue a été donnée par l'ange de l'Éternel. Donc, ce que nous venons de lire, c'est l'interprétation de cette vision. Alors, ici, vous comprenez déjà, en lisant, vous avez compris que la bête viendra faire son apparition lorsque les pécheurs seront consumés. C'est-à-dire, les pécheurs, ici, ces pécheurs sont ces nations, ces royaumes, ou tous ces peuples, qui n'ont pas voulu suivre la voie de Dieu, qui ont rejeté la vérité qui est Jésus-Christ, qui ont rejeté la parole de l'Éternel. Alors, lorsqu'ils seront en guerre et ils finiront par être épuisés, et c'est à ce moment-là que la bête viendra faire son apparition. Nous avons lu qu'il viendra faire son apparition. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Donc, c'est-à-dire qu'il va attaquer. Il va faire la guerre, au monde entier, il va attaquer des nations. Donc, nous devons comprendre que ce serait une apparition pour introduire une paix trompeuse. Donc, cette introduction pour lui est une façon pour lui de s'approcher aux nations, au royaume, afin d'accomplir sa mission, qui est de tuer, qui est de troubler, qui est de faire la guerre aux saints. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces passages. Et c'est ce qui justifie ce que nous appelons les douleurs d'enfantement. Nous pouvons le lire, toujours dans ce livre de Daniel. Nous allons lire dans le chapitre 11, du 29e verset au 45e. C'est très long, mais nous allons juste lire quelques parties. Bien, nous voici là. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel, chapitre 11. Nous allons lire à partir du 29e verset. Et le titre de ces chapitres, ici, il s'agit des conflits entre le royaume du Nord et celui du Midi. Alors, nous avions déjà enseigné sur ces chapitres dans l'une des vidéos précédentes. Si vous y retournez, vous allez comprendre l'histoire de ces conflits, de cet événement qui doit prendre place. Donc, ça fait partie des événements des temps de la fin. Ces conflits qui
que nous pouvons dire qu'ils sont déjà en train de se dérouler, mais il y aura un tout dernier affrontement ou une toute dernière confrontation entre deux royaumes. Ici, cet événement fera partie de plus grands événements avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un événement qui n'a pas encore pris place, mais nous pouvons déjà comprendre que les conflits sont en train de se dérouler entre les nations d'aujourd'hui, ok, de nos jours. Nous pouvons le voir, nous pouvons le vivre. Eh bien, ces conflits font partie des conflits de ces temps de la fin. Alors, cette bataille qui va se dérouler, qui se déroulera entre deux royaumes, c'est une bataille qui n'a pas encore pris place, et qui devra prendre place car c'est une prophétie. Bien, nous sommes là à partir du 29e verset, si nous lisons, on dit qu'à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Qui marchera de nouveau contre le Midi? C'est le royaume du Nord. Nous avons dit que ces conflits se dérouleront entre le royaume du Nord et du Midi. Alors, qui est ce royaume du Nord? Nous le saurons lorsque ce temps arrivera. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons discerner, comprendre que le royaume du Midi, ici, il s'agit bel et bien d'Israël. Ok? Il s'agit bel et bien d'Israël. Alors, ici, ce que nous devons savoir est que la bête ne travaille ou ne travaillera pas tout seul. Elle sera soutenue par des nations, par des rois, par des autorités, ok, de la terre. Il sera elle sera soutenue par leurs armées. Elle aura de l'appui. Donc voilà ce que je peux dire, parce que cette bête n'est pas une autorité d'une nation. Cette bête n'est pas un roi d'un royaume, mais c'est une personne influente qui viendra avoir une certaine influence et qui sera soutenue par des nations. Alors, ces royaumes du Nord qui fera face au royaume du Midi est un royaume qui fera partie de ces nations ou de ces royaumes qui travailleront avec la bête ou qui travaillent déjà avec la bête en coulisses. Bien, les Écritures nous disent à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Donc, c'est le royaume du Nord qui devra prendre place. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Donc, ça veut dire que c'est un conflit qui continue. C'est une guerre, une confrontation qui est en train de se dérouler, ok? Qui est en train de se dérouler. Donc, c'est comme un processus qui avance étape par étape. Donc, ils ont commencé leur confrontation du début. Ils arrivent à un moment, ils stoppent ou ils prennent une pause et puis ils reprennent, ok? Ils reprennent cette confrontation. Et là, on dit que les choses ne se passeront pas comme précédemment. Et lorsque vous lisez jusqu'en bas, vous comprendrez que ici déjà la bête est en train d'agir. À travers ces royaumes du Nord qui est en train d'attaquer le royaume du Midi. Ici, la bête est déjà dans ses œuvres. C'est elle-même qui vient prendre le relais ici, tout en étant soutenue par d'autres nations. Et ici, ce sont les armées qui la soutiennent, qui est en train de se battre, qui est en guerre contre, qui sont en guerre, je vais dire, ces armées qui sont en guerre, avec la nation ou le royaume du Midi, qui est bel et bien Israël. Et on dit qu'il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Alors, l'alliance sainte, ici, il s'agit d'une alliance, comme je dis, que les nations qui seront en guerre chercheront à trouver la paix et ils établiront, ces nations, elles établiront une alliance qu'on appelle l'alliance sainte et la bête viendra attaquer ces nations ou ces rois ou ces autorités qui auront abandonné cette alliance.
Et lorsque vous descendez, vous voyez ici, on dit que des troupes se présenteront sur son ordre. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des armées qui seront à son service. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Donc, vous comprenez déjà qu'il s'agit de choses qui intéressent la nation d'Israël. Et la bête ira pour faire cesser toutes ces choses. OK? Ces armées qui seront en guerre contre Israël feront cesser toutes ces choses. Et on dit qu'il dressera l'abomination du dévastateur. Ils dresseront l'abomination du dévastateur. Ils dresseront ces armées, ces troupes qui seront en guerre, OK, contre cette nation d'Israël. Ils viendront pour dresser, OK, pour établir l'abomination du dévastateur qui est elle-même la bête, OK, l'antéchrist. Ils séduiront, on dit qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, OK? Ceux-là qui seront contre l'alliance, eh ben, ils seront séduits par la bête et ils se détourneront contre les autres nations. Alors, si vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre ces chapitres, chapitre 11 du livre de Daniel que nous avions expliqué plusieurs fois dans nos vidéos précédentes. Et je dis que c'est ce que nous sommes en train de lire tout de suite va jusqu'au chapitre 45. Et là, vous allez comprendre comment est-ce que la bête, comment est-ce que la fin, OK, la fin de la bête viendra, prendra place. Et ce sera par aucune aide, OK, aucune aide aucune, mais, donc, ce qui veut dire que c'est Christ lui-même qui viendra prendre place, qui viendra mettre fin à cette guerre, OK, à ces conflits qu'il y aura entre la nation d'Israël et ces royaumes du Nord. Bien, ici nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, nous sommes au chapitre 12. Nous allons lire à partir du 7e au 18e, à partir du 7e au 18e verset pour comprendre, en fait, ou appuyer ce que nous venons de lire dans le livre de Daniel. Et les Écritures nous disent, à partir du 7e verset, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau
comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourait la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il naît se tint sur le sable de la mer. Alors, ces écritures, lorsque nous le lisons, nous comprenons que c'est un combat spirituel, ok? C'est une vision qu'a eu l'un des disciples de Jésus, qui s'appelait Jean. Et cette vision est une vision qui s'est déroulée spirituellement, un combat qui s'est déroulé spirituellement. Et nous savons tous que les prophéties de Dieu doivent prendre place physiquement. OK? Tout ce qui s'est déjà produit spirituellement devra prendre place physiquement. Et c'est ces combats ou cette vision qu'a eu Jean devra prendre place. C'est l'un des événements de ces temps de la fin qui devra prendre place. Et je dirais même que qui est déjà en train de prendre place, ok? Petit à petit, nous voyons déjà, et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il y a des choses qui se réalisent déjà sous nos yeux. Alors ça, c'est un combat qui devra prendre place dans ces temps de la fin, ok? Qui devra prendre place dans ces temps de la fin. C'est une bataille spirituelle déjà faite et qui va prendre chair. Et lorsque vous lisez bien, vous discernez que la bête, on a bien décrit la fin de la bête, cette fin qui ne se fera ni d'une aide quelconque, ni d'une main quelconque, mais qui se fera par lui-même Christ. Ok, lorsqu'on dit que Christ vient prendre place, ok, lorsqu'on dit que, habitants de la terre, réjouissez-vous si vous remontez, là où les Écritures disent habitants de la terre, réjouissez-vous, ok, réjouissez-vous, car maintenant le salut est arrivé, ok, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, donc de Jésus-Christ, car il a été précipité, qui a été précipité, le diable lui-même qui est incarné dans la chair de cette personne que nous appelons la bête ou l'antéchrist. Donc cet événement, vous voyez qu'il s'agit bel et bien d'un événement qui doit prendre place en ces temps de la fin. Bien, lorsque nous descendons ici, toujours dans ces livres d'Apocalypse, au chapitre 12, nous remontons, ici à partir du 7e chapitre, nous avions commencé. Lorsqu'on dit Michel et ses anges combattirent contre les dragons, ici il s'agit de l'ange Michel, ok? L'ange Michael, qu'on appelle le défenseur, ok? Le défenseur de la nation d'Israël. On dit qu'ils combattirent contre le dragon. Bien, pour appuyer ce que nous venons de lire ici dans ce livre d'Apocalypse, nous allons retourner, dans le livre de Daniel pour voir ce que Daniel nous dit par rapport à la vision qu'il avait eue. Bien, là maintenant nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, nous allons lire du 1er au 13e verset. La parole nous dit ceci. Comme vous voyez, le titre de ces chapitres est les temps de la fin. Alors ici, la parole dit, en ces temps-là, se lèvera, en ces temps-là, je reprends, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Là, l'ange est en train de parler à Daniel. Il lui parle de ce qui devra arriver au temps de la fin.
Il lui dit que Michael, le grand chef, les défenseurs de ton peuple, des enfants de ton peuple, il se lèvera. De quel peuple dont il s'agit? S'il s'agit du peuple d'Israël. OK? Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'autre vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Là, c'est Daniel qui est en train de parler. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun de méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alors là, ces deux hommes que Daniel a vus, l'un était Christ, l'autre était l'ange. Et là, Christ est en train de répondre à Daniel. C'était l'image de Christ qu'il avait vue, parce que vous devez savoir que Daniel a vécu avant Christ. Et voilà pourquoi même lorsque vous lisez les Écritures je vais dire, ce livre de Daniel, vous verrez, on est qu'un cas, si je ne me trompe, où Daniel a mentionné le nom de Jésus, ou Christ, non, parce que Christ n'était pas encore né. Alors, ici, vous voyez que l'apparition de ces deux hommes qui ont expliqué cette vision à Daniel. Donc, nous voyons qu'il s'agit des choses qui doivent arriver dans des temps éloignés que nous sommes aujourd'hui. Donc, ici, c'était juste pour appuyer ce que nous avons lu dans les livres d'Apocalypse, l'apparition de Michael, qui est le défenseur de la nation ou du peuple d'Israël. Et avec tout ce que nous avons lu ici, vous pouvez comprendre que il y a des événements qui doivent arriver. Nous lisons différents livres de la Bible pour justement pour appuyer, appuyer les Écritures.
comment dire, confirmer ces écritures. Donc, voilà ce que je veux dire. Bien, toujours pour appuyer ces écritures, qu'est-ce que nous sommes en train de lire, vous pouvez aussi lire dans le livre de Matthieu. Nous sommes là dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du 15e au 22e verset. Vous verrez les mêmes histoires ou les mêmes événements qui devront prendre place en ce temps de la fin, ok? Comme ici, par exemple, on dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Si vous remontez à partir du 15e verset, vous voyez ici, on dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que nous venons de lire et que nous avons lu plusieurs fois dans nos vidéos, cette abomination qui est en fait l'établissement de la bête, ok, dans le lieu saint, lorsque ces armées viendront pour l'établir, ok, cette abomination, ok, de ce dévastateur qui est elle-même la bête, et on dit que celui qui lit fasse attention, ok, que celui qui lit les Écritures fasse attention. Donc, déjà, lorsque cette abomination prend place, vous comprendrez que vous comprendrez que les choses arrivent à sa fin, ok? Les choses arrivent à sa fin, et lorsque vous descendez ici, vous voyez, on dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde et jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous venons de le lire dans le livre d'Apocalypse et de Daniel, là où l'ange Michael, le défenseur du peuple d'Israël, fait son apparition. Il y aura une très grande bataille qui va se passer entre, ok, les deux camps, vous voyez. Voyez-vous, donc ces écritures, c'est juste pour appuyer, ok, appuyer ce que nous venons de lire. Et pour comprendre comment est-ce que cette abomination et cette dévastation prendront place, nous pouvons toujours retourner dans le livre de Daniel. Cette fois-ci, nous allons lire dans le chapitre 9. Bien, là, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9. Nous lisons à partir, nous allons lire de versets 26 et 27. Ici, la parole nous dit, nous sommes là, les Écritures nous disent, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Comment est-ce que ces événements se dérouleront? Et là, c'est aussi une confirmation, ok, pour appuyer tout ce que nous sommes en train d'enseigner sur ces événements qui doivent arriver. Alors, cette alliance sainte, cette alliance, en fait, c'est une alliance qui va être établie entre les nations. Comme je l'avais dit tantôt, que ces nations qui seront en guerre, qui finiront par s'asseoir, discuter, ok, sur la paix. Et c'est là que la bête viendra prendre son apparition au milieu de cette paix. Il viendra pour proposer une paix, mais qui ne sera pas en fait une vraie paix, une paix frauduleuse, une paix trompeuse. Et lorsque les Écritures nous disent ici que il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, c'est-à-dire jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire jusqu'à la venue de Christ. Christ qui viendra mettre fin à cette guerre, ok? Donc, la bête devra régner
qu'à la fin de ces temps qui est la moitié d'un temps que nous venons de lire, toujours dans ces livres de Daniel chapitre 12 du 1er au 13e verset, nous avons parlé de jours, ces jours qui sont de 1290 jours. Donc c'est, lorsque vous calculez, il s'agit ici de 3 ans et demi, ok, qui est la moitié d'un temps des temps, comme les Écritures nous le disent. C'est-à-dire que c'est 3 ans et demi et la moitié de 7 ans. De 7 ans. Alors c'est pendant 7 ans que tous ces événements qui devront clôturer, ok, complètement clôturer tous ces événements qui doivent prendre place afin d'introduire Christ sur la terre. Alors, nous comprenons que ces événements qui vont se dérouler avec la bête et les nations et la nation d'Israël, y compris toutes ces nations de la terre, puisque Israël ne sera pas ou n'est pas la seule nation qui doit faire face à la bête. La bête ira faire la guerre à la postérité de la femme, c'est-à-dire aux autres peuples qui ont reçu Christ, qui gardent ces témoignages. Nous l'avons lu dans les livres d'Apocalypse. Et donc voilà, nous comprenons que ces événements doivent se dérouler, je veux dire, pendant 3 ans et demi, tel que Daniel nous le précise ici. Et pour enfin clôturer cet enseignement, nous allons lire le tout dernier passage qui est dans le livre de Thessaloniciens, ok? De Thessaloniciens, chapitre 2, du 3e au 10e verset. Là, il s'agit de l'apôtre Paul, des Thessaloniciens. Nous sommes là, de Thessaloniciens, et nous allons lire nous sommes dans le chapitre 2, à partir du 3e au 10e verset. Ici, Paul est en train de nous donner les indices et les moments de l'apparition de la bête. Alors, les Écritures nous disent, on peut commencer à partir, et nous sommes là, chapitre 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. OK? Donc, déjà ici, premièrement, l'apostasie doit prendre place. L'apostasie, nous la vivons déjà, elle est là. Nous voyons comment la parole est niée et négligée et sabotée, piétinée. Et on dit que, et après vient quoi? L'apparition, ok? L'apparition de l'homme impie. Ici, il s'agit de l'antéchrist, de la bête elle-même. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, quand on dit au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire, et au-dessus de l'Église, et au-dessus des nations qui ont reçu Christ dans leur vie, au-dessus des enfants de Dieu, au-dessus de tous ceux-là qui ont les témoignages de Christ, ok? Ou de ceux qu'on adore. Donc, on adore que Dieu, Dieu lui seul, car il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, l'impie viendra s'élever au-dessus de tout cela. Et on dit, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous venons de le lire et relire, ok? Nous avons lu plusieurs fois dans les Écritures où il va s'asseoir dans le temple, ok? Il va souiller le sanctuaire de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu, ok? Les Écritures disent ici, c'est proclamant lui-même Dieu. Il aura de l'arrogance, nous l'avons lu, et il aura de l'influence, une grande influence parce qu'il aura beaucoup de soutien des armées, des nations, ok? De plusieurs rois, de plusieurs autorités, de plusieurs nations. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Là, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
car le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire que son règne, toutes ces mauvaises choses qui règnent déjà sur la terre, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité, ok? Donc, les œuvres de la bête agissent déjà au milieu de nous, agissent déjà. Ces agents sont là, ils travaillent en coulisses, donc tout est déjà là. Il suffit seulement qu'ils prennent son apparition qui devra prendre place dans ces temps de la fin. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Nous l'avons lu tantôt dans le livre de Daniel, où les Écritures nous disent que cette bête disparaîtra ou sa fin viendra sans l'aide d'aucune main. Donc, c'est la venue de notre Christ qui mettra fin à son règne, ok, à toutes ces abominations. Donc, c'est Christ lui-même qui viendra finir cette guerre. Et on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Comme je dis que ce sera une personne physique incarnée par la puissance de Satan. Donc, Satan est un esprit, le diable est un esprit qui devra trouver un corps dans lequel il devra agir. Et c'est cette bête qui va être son image, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, vous comprenez que la bête viendra séduire beaucoup de gens. Et malheureusement, ces gens seront ceux qui n'ont pas voulu recevoir la vérité, qui ont rejeté Christ, l'amour de la vérité qui est le même Christ. Alors, son apparition devra prendre place que lorsque c'est lui qui l'empêche, ok, d'apparaître et disparu. Alors, qui est celui qui le retient encore, qui le retient pour qu'il ne puisse pas faire son apparition ou son introduction? Il s'agit bel et bien de l'Église. Alors, vous comprenez ici qu'il y aura la disparition de l'Église, c'est-à-dire de peuple saint, de ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, qui puissent disparaître afin que l'impie puisse prendre place. Donc, voilà ce que je peux dire pour cette toute dernière partie de notre enseignement. La partie a été un peu plus longue, de 40 minutes. Eh bien, c'est ici que nous clôturons cet enseignement qui s'intitule Les temps de la fin et leurs événements. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni et pour plus de détails ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours retourner vers les vidéos anciennes. Et là, nous avons parlé en long et en large sur ces choses qui doivent arriver en ces temps de la fin. Merci et nous allons nous retrouver très prochainement avec un nouveau sujet. Bye.